Shalom Aleichem, on est dans Makama Daf Kuf Hei et on est à la 8e ligne, juste après les deux points. Maintenant, dans le Mishnah, il y a marqué Chut Mishavé Pachot Mishavé Pruta, Bakeren. Si maintenant le Mishavé Pruta en Keren diminue, alors le voleur n'a pas besoin d'aller jusqu'à Madaï pour lui rendre l'objet. Parce qu'on avait parlé dans un cas que si un voleur a volé un objet, on lui a demandé est-ce qu'il a volé, il a juré qu'il n'a pas volé parce qu'il a reconnu qu'il a volé. Donc il a fait Shwacha. Quand il a fait Shwacha, il doit payer le Keren ou le Chomesh. Même s'il faut aller à Onululu pour lui payer, il doit lui payer et à lui et au voleur, et pas à son intermédiaire, pas au fils, pas aux gens qui se trouvent au milieu. Mais si maintenant le Keren est arrivé à moi que j'avais Pruta, il n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Madaï pour lui rendre l'objet. Amara Papa, Loshanu Ela Shena Gzela Kayeme. Tout ça c'est d'Afka si la Gzela n'existe plus. Ça veut dire qu'elle a été perdue, elle dilapidée, rien qui vient rembourser l'argent. Aval Gzela Kayeme, si la Gzela est encore vivante et encore présente, il faut aller jusqu'à Madaï quand même de lui rendre même un objet qui est moins que j'avais Pruta. Pourquoi? Parce que Chashinam, chez Matitchaker, on a peur que pendant un certain temps la Gzela qui est moins que j'avais Pruta deviendra plus que j'avais Pruta. Et à ce moment-là, on a un rive de la rendre. Alors pour éviter ça, alors c'est pour ça que d'après Papa, si la Gzela est Kaïmen, dans tous les cas de figure, il faut le rendre. Ça c'est une première façon de comprendre Papa. Une deuxième façon de comprendre Papa, et Kadembre, Amar Papa, Loshana Gzela Kayemet. Il n'y a pas uniquement déjà dans le cas de Gzela Kayemet que je suis obligé d'aller. Loshana Shen Gzela Kayemet. Il n'y a pas de différence à faire si Gzela n'est pas Kayemet. Et notre Sech Laelech Achara. Shema Titchaker Lo Chashina. Ça veut dire que pour Papa, si elle est moins que Shavé Pruta, que la Gzela soit présente ou que Gzela ne soit pas présente, il n'est pas obligé de l'amener jusqu'à Madaï. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas recherche que peut-être il aura une plus-value et va dériver à un Shavé Pruta. Donc il y a deux Girsaot de Rav Papa contraires une de l'autre. En tout cas, il y a deux Girsaot, donc deux façons de comprendre. Amar Rabba, et Rabba il a commencé à poser une question. Gazal, Shalosh Agudot, Shalosh Prutot. Il a volé trois bouquets de fleurs qui valent 3 prutot. Donc 3 prutot, chaque bouquet de fleurs vaut une pruta. Et donc chaque bouquet de fleurs est censé être rendu. Huzlou. Maintenant, les 3 agudot valent moins que 3 prutot. Ça veut dire que il y en a qui valent une pruta, même pas une pruta, 2, ça nous fait combien? 2 divisé par 3. Ça fait moins qu'une pruta par aguda. Ve'amdu al shtaim. Im irzir lo shtaim, chayam lerzir lo acheret. Si maintenant il a rendu 2 de ces agudot-là, 2 de ces bouquets de fleurs qu'il a pris, il sera obligé de rendre le 3e. Kilo kaviachol, on ne regarde pas la situation de maintenant, on regarde la situation au moment du vol. Et comme au moment du vol, il est Shavé Pruta, ça veut dire que chaque aguda était Shavé Pruta. C'est pour cela que maintenant que ça a diminué le prix, ça changerait en problème. Je dois quand même lui rendre même la 3e aguda qui est moins que Shavé Pruta. Mais Tanatuna, il y a une Mishnah qui va dans cette direction-là. Gazal Chametz va avoir la Pessah. Quelqu'un qui a volé du Chametz, et Pessah est passé dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Chametz n'était plus comme s'il ne valait rien du tout. Au Merlot, il peut quand même lui dire, bien que Avar la Pessah, que Midera Banan, on n'a pas le droit de profiter de ce Chametz là, je dis bien Midera Banan, il peut quand même lui dire, Areh Shelcha Lefanecha. Il peut dire, voilà, tu reprends ton Chametz à toi. Oui, mais tu me redonnes un Chametz qui vaut rien du tout, maintenant, parce que je n'ai pas le droit de profiter de ce Chametz, c'est pas mon problème. Le Chametz est présent, prends-le. Vetama, quelle est la raison? De Itebane, parce que le Chametz est présent. Ah, l'Itebane, machma que s'il n'est plus présent, c'est que le Chametz a disparu. Afalgav d'achta lav mamona. Bien qu'à un moment donné, c'était plus de l'argent, puisque pendant Pessah, le Chametz était à Sourbeana. Kevandimi karamamona. Puisqu'au départ, ça avait une valeur, donc avant Pessah, ce Chametz avait une valeur. Il a besoin de payer. Il a besoin de payer comme au début. Donc ça veut dire comme au début, ce que ça valait au début, il est obligé de payer la même chose. Achanami, afalgav d'achta lo shavé pruta. Bien que maintenant les 3 bouquets de fleurs ensemble ils valent 2 prutot, mais si j'ai rendu 2 bouquets de fleurs, le 3e il vaut moins que Shavé Pruta. Et que moins que Shavé Pruta, théoriquement je ne suis pas obligé de rendre. Et là c'est différent. Kevan meikara avec Shavé Pruta. Puisqu'au départ les 3 bouquets de fleurs ils étaient ensemble et ils valaient chacun une pruta, bae shaloumé. Donc je suis obligé de payer dans un cas pareil, le rendre en tout cas, le bouquet de fleurs, ou payer le bouquet de fleurs, la pruta qui manque parce qu'on va du moment de la xéra. Bae Rava. Rava sur ça il pose une question théorique, comment faire dans un cas pareil. Gazal, shte agudot, bepruta. Il a volé 2 bouquets de fleurs qui valent une pruta. Birzir lo achat, il a rendu une. Achat même. Mahou, qu'est-ce qu'on va dire? Miawinan, est-ce qu'on va dire Ashta lika gzela. Maintenant, il n'y a plus de gzela, parce qu'il a volé
2 bouquets de fleurs qui étaient ensemble valaient une prouta, et maintenant il me reste un bouquet de fleurs qui ne va pas une prouta, qui ne vaut pas une prouta. Donc au niveau de l'objet volé, c'est plus l'objet volé c'était deux bouquets de fleurs. Et un, il a disparu, ou un, en tout cas, il l'a rendu. Donc, Miam, on parle ici qu'il l'a rendu. Miam Rinan Ashtalika Gzela, donc la Gzela n'existe plus. Odilma Halohadar Gzela. Et donc, comme la Gzela n'existe plus, je ne suis pas obligé de rendre le deuxième bouquet de fleurs. Ou, non, Odilma, ou peut-être, Lohadar Gzela, ça fait qu'il n'a pas rendu la Gzela. Comme ça fait qu'il n'a pas rendu la Gzela, donc ça veut dire qu'il doit se débrouiller à lui rendre un autre bouquet de fleurs Keneged. D'Avegabé, ce qu'il avait au départ. Alors, quand il a posé la question à Rava, Adar Pashté, après il a résolu le problème en disant Gzela Enkan, Ashava Enkan. Comme il n'y a plus de Gzela, c'est quoi il n'y a plus de Gzela? La Gzela elle est là. Mais comme la Gzela n'est plus à sa valeur initiale, alors il n'y a plus le Chova de Marzir. Alors on demande, d'accord, Enkan. Et Gzela Enkan, Ashava Enkan, je ne comprends pas. Si la Gzela, elle n'est plus dans son entité complète, c'est-à-dire qu'il manque le deuxième bouquet de fleurs, alors ça veut dire qu'il n'a pas un de rendre. C'est vrai, il a déjà rendu le premier, mais le deuxième est lié au premier. Donc comment c'est possible que tu me dis que comme j'ai rendu qu'une moitié, j'ai pas rendu la totalité, ce qui me reste, c'est moi que j'avais Brouta, donc il n'y a pas de Gzela. C'est pas vrai, la Gzela, elle est présente. Et là, il te dit non, Achika Amar. C'est pour ça qu'il faut comprendre les paroles de Rava. Afalpi chez Gzela Enkan, bien que la Gzela, c'est-à-dire la valeur de la Gzela, j'ai pas les deux bouquets de fleurs, je n'ai qu'un bouquet de fleurs qui me reste chez moi, Mitzvah Tashava Enkan, Mitzvah Tashava Enkan. Ça veut dire qu'il n'y a pas la mitzvah de Hashava. C'est qu'il manque ici la mitzvah de Hashava. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore rendu l'objet en question. La Marava, encore un autre safek que la Gemara l'a ramené. Marava, Are Amro, ou quelqu'un qui a dit Nazir Shigileach. Un Nazir, après qu'il est devenu tamé, il doit amener un korban khatat. Et avant le korban khatat, il doit se raser les cheveux. Quand il doit se raser les cheveux, il doit se raser tous les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Il se rase les cheveux et il laisse 2 cheveux. Est-ce que ça s'appelle qu'il a rasé ou pas? Par définition, s'il ne reste pas, ben tu vois, que tant qu'on n'a pas, tant qu'il reste 2 cheveux, ça s'appelle qu'il n'a pas encore rasé, il n'a pas encore de tiglachat, de se raser. Donc, Amarava, Ariamrouga Nazir Shigileach, qui s'est rasé les cheveux, Veshi acheté Seharot, Lo Asav Lo Klum, il n'a pas été mécanisé la mitzvah de tiglachat. Tiglachat, ça doit être tous les cheveux sans distinction. Alors à ce moment-là, Rava, si c'est comme ça le dit, il se posait la question. Si maintenant il s'est rasé la tête, il a laissé 2 cheveux. Après qu'il a laissé 2 cheveux, il a rasé encore un cheveu, et le deuxième cheveu il est tombé de lui-même. Il a été Mekayem la mitzvah de Tiglachat ou il n'a pas été Mekayem la mitzvah de Tiglachat? Parce que sauf le dernier cheveu est tombé de lui-même. D'accord? La Gemara demande à Marle Ravacha Midifti, les Rabbina, Rav Naftal il a posé la question à Rabbina, je ne comprends pas. Nazir Shigileach Achat Achat Kami Bayal. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe sur le Nazir? Chaque fois, il coupe un cheveu, quel est ton problème? Mais maintenant, il a le droit de couper un cheveu après l'autre. Donc, quand il est arrivé aux 2 derniers cheveux qu'il avait laissés au départ, il a coupé un cheveu. C'est comme ça qu'on coupe les cheveux, un après l'autre. Si le deuxième, il n'a pas eu le temps de le couper, ça qui est tombé, c'est ma baya, Shelcha. Quel est ton problème? Mais maintenant, ça s'appelle que, théoriquement, il s'est rasé la tête. Parce que quand on se rase la tête, on coupe un cheveu après l'autre. Bon, c'est vrai, on prend plusieurs en même temps, mais on coupe un cheveu après l'autre. Donc il est arrivé dans une situation d'un cheveu après l'autre à la fin. Alors pourquoi tu considères qu'il n'a pas été mécanisé la mitzvah de Tiglachat? Ça a été coupé, là c'est tombé. Ah, d'accord, sauf comment on coupe les cheveux? Un après l'autre. Donc ça peut très bien arriver qu'il y en a un que sauf le dernier il tombe de lui-même. C'est le seder. Il a été mécanisé la Tiglachat, il a coupé le cheveu. Le dernier est tombé de lui-même, que tu veux dire qu'il fasse? Il voulait le couper. Nafkamina derchagav, si on considère qu'il n'y a pas de Tiglachat, et que les 2 cheveux sont tombés, il faut attendre que les 2 cheveux repoussent, les couper pour terminer la procédure de Tara de la personne. Ça veut dire que la mitzvah du Tiglachat, si je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas fait, il faut que j'attende que les cheveux repoussent et je me recoupe les cheveux pour être mécanisé la mitzvah. Mais si le minimum c'est 2 cheveux et qu'il a laissé 2, après il a rasé 1. Là déjà, avant que la deuxième elle tombe, il a déjà fait Tiglachat. Non, parce qu'il a commencé là, de finir un Tiglachat. Il a commencé à finir, parce que normalement il faut que tout soit coupé. Mais si tu en laisses 2, ça fait que tu n'as pas. Là, tu l'as laissé un Tratzishio, qui est le Kamechol. Alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Non, il te dit non, c'est pas ça. Achat Achat Kamebayele, le rabbin? Non, Amarle lo Tzricha, non, de cas, c'est pas le rabbin. Kegon, Shenashra Achat, Mehem, Vigeleach Achat. Dans les 2 qui restaient, il y a d'abord un cheveu qui est tombé de lui-même. Et le dernier, c'est lui qui l'a coupé. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fini la Tiglachat ou pas? Parce que
C'est pas lui qui a véritablement fini les deux. Parce que d'abord, une est tombée d'elle-même. Quand je coupe, il me reste un dernier qui tombe de lui-même. Bon, c'est le talir habituel de la tiglachat. Mais là, comme il a laissé 2 cheveux, et il y en a déjà un qui est tombé. Donc, Kilou Kaviachol, la tiglachat, elle est finie. En théorie, comme tu as voulu dire tout à l'heure, elle est finie. Parce qu'il ne me reste plus qu'un. C'est 2 minimum qui bloquaient. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fini, lui, la tiglachat? Donc, Miabrina, Ashtamia, Halika. Est-ce qu'on va dire, bon, ça y est, plus de chiot, Marpatli, qu'elle est tombée par lui-même, ou que je l'ai coupée, il n'y a plus de chiot, donc c'est moïl, et donc ça s'appelle, j'ai pas besoin d'attendre que les cheveux repoussent, et que je les recoupe pour être mekam la mitzvah. Odilma, alav giloach, ça s'appelle pas que j'ai pas fait giloach. Pourquoi? Parce que c'est tombé de lui-même. Donc ça s'appelle pas que c'est moi qui ai fait le giloach. Et comme c'est pas comme c'est moi qui ai fait le giloach, peut-être dans un cas pareil, je suis pas yotze. Des meikara hoshier shte searot, parce qu'au départ il a laissé de searot. Vashtaki gileach, et maintenant quand il vient de megaléach, la bouche shte searot, il ne restait plus de searot. Donc ça c'est le safek de Rav. Rappelons-nous le safek de Rava. Quelqu'un qui a un nazir qui est devenu tamé, qui doit se raser la tête, il s'est rasé 98% des cheveux, il a laissé 2 cheveux. 2 cheveux, il n'a pas été mekam la mitzvah. Il vient maintenant pour raser les 2 cheveux qui restent, il s'avère qu'un cheveu est tombé de lui-même. Et donc quand il rase le 2e cheveu, est-ce que ça s'appelle qu'il a fini la tiglachat ou il doit attendre que les 2 cheveux repoussent de nouveau et ces 2 cheveux-là je les coupe? Alors après qu'il a posé la question, Adar, Pashté, après ça il a trouvé la réponse. Que quoi? She'ar enkan, giloach enkan. Comme il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus la mitzvah de cheveux, il n'y a pas la mitzvah de giloach. Ça veut dire qu'il il n'est pas chayav d'être mégaléach. Comme la demande. Puis she'ar enkan, giloach enkan. Quoi, s'il n'y a pas de serre, il n'y a pas de giloach, alors je peux encore raser le cheveu qui reste. Et en plus, tous les cheveux qu'il y avait avant, c'est qui les a rasés? C'est lui qui les a rasés. Il dit non, Achikama. Puis chez Sear Enkan, il se va de giloach Enkan. Bien qu'il n'y a plus de cheveux, il faut savoir, il n'a pas fait la mitzvah de giloach. Parce que comme il a laissé les 2 derniers cheveux, il y en a un qui est tombé de lui-même avant qu'il rase le dernier cheveu, alors ça s'appelle qu'il n'a pas été mécam la mitzvah de giloach, donc il doit attendre que les 2 cheveux repoussent et qu'il les rase pour terminer son talir de Tara. C'est pour ce cas-là? On continue. Encore un autre safek que Rava propose ici. Are amrou chavit shenikba vestamua shmarim. Un chavit, on va dire qu'il se trouve dans une maison et que si le chavit est entièrement fermé, alors la touma ne rentre pas. S'il y a un trou, la touma peut rentrer. Maintenant, le chavit fait aussi une séparation entre l'étage d'en bas et l'étage d'en haut. De telle sorte que chavit est un fût. Un fût. Où on met du vin à l'intérieur. Et maintenant, il fait une séparation entre l'étage d'en bas et l'étage d'en haut. Si maintenant il y a un mort en bas, la touma elle monte en haut s'il n'y a pas de séparation. Mais si ce fût-là, d'accord, et n'est pas tamé, ne reçoit pas de la touma, il peut jouer un blocage entre l'étage d'en bas et l'étage d'en haut et empêcher la touma d'arriver en haut. Même si ça touche. Admettons, ça c'est un feu. Alors, c'est juste qu'à partir de là, non? Je n'ai pas compris l'histoire des étages. Imagine-toi ici que pour monter à l'étage supérieur, tu as une lucarne. D'accord? La touma, s'il y a une touma ici, elle passe là-haut. Si maintenant je mets un objet qui ne reçoit pas de touma là-haut, dans le niveau de la lucarne, donc je bloque l'orifice, donc la touma d'en haut, elle ne va pas vers le haut. D'en bas, elle ne monte pas vers le haut. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un fût avec un trou? Si un fût avec un trou, la touma, elle rentre dans le fût. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les shmarim la lit, elle a bouché le trou. Donc dès qu'elle a bouché le trou, le fût ne devient plus tamé. Donc il peut jouer aussi le rôle de blocage pour essayer d'empêcher la touma d'en bas, elle aille vers le haut. Voilà? Ça c'est le din. Donc Chavit shenikba vestamua shmarim itzilua. Ça a sauvé l'étage supérieur. Ça veut dire que les shmarim, ça permet de boucher le trou et de permettre à la Chavit qu'elle soit patmea. Rava il a posé la question, Agaf chetzi amau, s'il a bouché une partie du trou. La moitié du trou il a bouché, de telle sorte que la touma ne peut plus rentrer dans le chavit, parce que pour qu'elle puisse rentrer, il faut que ce soit un trou qui me l'oeille grof. Il veut dire que pour faire passer la touma d'un endroit à l'autre, il faut que c'est un trou que si je fais rentrer ma main, je peux la faire tourner des 2 côtés. Ça c'est le trou qui fait passer la touma. Moins que ça, donc moins qu'un téphar sur un téphar, le trou ne passe pas. Il y avait un gros trou, il a bouché la moitié. Donc théoriquement, la touma ne peut plus passer dans le fût. D'accord? Donc, agaf chetzi al-mao. Quel est le din? Est-ce qu'on peut dire que la moitié c'est suffisant? Il n'a pas bouché entièrement le trou.
La moitié c'est suffisant pour que la touma ne passe pas, et donc le fût peut jouer une séparation entre l'étage d'en bas et l'étage d'en haut, ou non. Amar le Rabbi, Amar le Ravashi, la Mishnah Teneu, c'est une Mishnah en vérité ça, dites-nous, comme c'est marqué. Chavit shenikva v'stamu ashmarim, un fût qui avait un trou et qui s'est été bouché par la lie, itziloua, ça a sauvé l'étage supérieur, ou ça a sauvé le fût lui-même. Pakeka bezmurot, mais si le trou, il a bouché avec des branches de vigne, Hachi mariach, jusqu'à que tu l'étales, tu es mariach, c'est-à-dire que tu bouches entièrement. Hayuba shtaim oshlosha, Hachi mariach, si tu as 2 ou 3 trous, ou 2-3 branches de vigne que tu es obligé de mettre pour boucher le trou, Hachi mariach, c'est-à-dire que tu bloques et avec du tit les côtés de la zmoura pour le fermer comme il faut, de la branche de bois que tu as mis pour le fermer comme il faut. Hachi mariach minasdadi ben zmoura lechaverta, et tu dois mettre aussi du tit, donc de la colle entre une branche et une deuxième branche. Donc la Gemara veut comprendre pourquoi il est obligé de mettre du tit. Alors sauf quand il a mis les branches dans le trou, il a bouché le trou. Il a bouché le trou plus que la moitié. S'il a bouché le trou plus que la moitié, les chaouras, d'après la question, ça aurait pu être valable. Or si ce n'est pas valable tant que tu n'as pas mis du tit, tant que tu n'as pas mis du béton, ou tu n'as pas mis de la colle, ou que tu n'as pas mis tout ça, ça veut dire le fait de boucher la moitié, ça ne sert à rien. Ça n'a pas résolu le problème. C'est ça que la Gemara demande ici. Tama demarach. Pourquoi tu dis que le fût devient valable pour faire une séparation? Parce qu'il a été moréach, parce qu'il a mis du tit, il a mis de la colle, il a bouché entièrement le trou. Halo marach, lo. Et s'il n'a pas bouché le trou avec encore du tit, non. Ça veut dire quoi? Non, c'est que le fût est tamé. Le fût est tamé, donc ça veut dire qu'il a tout mal peut passer. Et pourquoi? Qui a gafretia, que ça soit les fachot considéré comme s'il a bouché la moitié du trou. Parce que c'est ça la question qu'on avait demandé. Qu'est-ce qui se passe s'il a bouché la moitié du trou? Et sur ça, il a voulu lui prouver que Kaviachol, boucher la moitié du trou, ça ne sert à rien. Comment il a voulu lui prouver que ça ne sert à rien? Du dit du Chavit, qu'on a bouché avec des zmurot. Que dans quel cas, quand on a bouché avec des zmurot, le Chavit, il peut jouer le rôle de séparation, que si on a mis du béton, si on a bien bouché le trou. Donc ça veut dire que si je bouche le trou à moitié, ça ne sert pas à faire une séparation entre la maison d'en haut et la maison d'en bas. On est d'accord sur la preuve? Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Amri achi ashta atam. Il dit non, je vais t'expliquer. C'est pas la même chose. Achi ashta maintenant. Atam là-bas, ki lo marach lo ka'e. Si tu mettais pas de la colle, ou de la colle, ou du béton, ou n'importe quoi pour boucher le trou, lo ka'e, ça n'aurait pas tenu. Les zmorot, ils seraient tombés. Et quand les zmorot, ils seraient tombés, les bouchons que j'ai mis, ils seraient tombés, donc ça ne veut pas qu'il est bouché. Par contre, agaf, chetzia, numide ka'e ka'e. Et par contre, le fût, quand j'ai bouché avec du produit, j'ai mis du béton, j'ai mis de la colle et tout ça, sans qu'il y ait les zmirot là-bas, ceux que j'ai bouché à moitié, ça ne va pas retomber. Et c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qui se passe dans un trou que j'ai bouché à moitié, qui ne va pas se rouvrir? Ça, c'était la question de Rabat, qui n'est pas résolue d'ailleurs. Pourquoi on a dit que c'est bon? On a dit que c'est bon, c'était bouché? Non, on a dit, il n'a pas dit que c'est bouché, il a posé la question. L'autre Ravashi, il a répondu, mais c'est une Mishnah. Et dans cette Mishnah, on voit que ça ne sert à rien du tout. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'on voit que les zmorot, il faut le boucher comme il faut. Rabat, il te répond, non, ta Mishnah, toi, n'est pas une preuve. Parce que ta Mishnah, elle parle de zmorot, et ces zmorot, ils peuvent tomber, c'est pour ça qu'il faut mettre de la colle. Mais moi, je parle quand j'ai bouché avec de la matière qui bouche. Et j'ai bouché à moitié. Est-ce que c'est moïl ou pas moïl? Et ça reste, il n'y a pas marqué teco, il n'y a pas marqué truc, mais l'agma n'a pas donné de réponse. Un autre safek de Rabat. Ve'amar Rabat. Aré Amrou, quelqu'un, on a dit Gazal Chametz, Vavar Alava Pesach. Amreno Aré Shechal Fanecha. Quand se dit, on l'a déjà vu, quelqu'un qui a volé avant Pesach du Chametz et qu'il a rendu après Pesach, il peut dire Aré Shechal Fanecha, bien que le propriétaire, il ne peut rien faire avec ce Chametz là. Baïrava, alors c'est il pose la question. Nishba Alav Maou. Si maintenant il a juré sur ça, quel est le dit? C'est quoi qu'il a juré sur ça? Il dit, tu m'as volé le Chametz. Je jure que je t'ai pas volé le Chametz. Bah, sauf il reconnaît qu'il a volé le Chametz. Alors on sait que quelqu'un qui a fait une Shvuat Shav, qu'est-ce qu'il doit rajouter? Chomesh, on a dit. Il doit amener un Korban. Est-ce que c'est la même chose aussi avec le Chametz? Parce que le Chametz pendant Pesach, c'était plus du Chametz, puisque c'était un sourd Béana. C'était comme du Afra, comme de la poussière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'objet n'était plus chez le Gazlan, puisque la Torah considère comme de la Afar pendant une semaine le Chametz.
Le Hametz n'a pas de valeur pendant Pessah. Quelqu'un qui est Mekadesh une femme avec du Hametz pendant Pessah, elle n'est pas Mekudeshet. De mémoire, hein. Est-ce qu'après il reprend sa valeur? Hein? Après Pessah. Ah, mais après Pessah, il reprend sa valeur. Mais pendant Pessah, il n'y a pas de valeur. Non, s'il est resté chez lui, il est plus. Ouais, Un nana. 2 secondes, quoi? Même après Pessah, il ne peut plus avoir un nana. Non, mais Doraïta, il redevient du Hametz Kasher. Les Chachamim nous ont interdit d'en profiter. Ah, de Doraïta. Mais Doraïta, il redevient du Hametz normal. Ouais, c'est comme si c'est comme si l'histoire de qui vole et que ça vaut, admettons que ça vaut Prouta, après ça vaut moins que Prouta et ça revaut Prouta. Alors il va dire quoi? Pendant un moment ça valait pas Prouta? C'est la même question. En tant que voleur, est-ce que Kaviachol, il est passé à un moment donné, la Nafkamina, c'est pas qu'il doit rendre l'objet. Est-ce que dans Shvoua, il doit, parce qu'il a juré, est-ce qu'il doit amener un korban là-dessus ou pas? Donc, la question elle est sur le korban. Hein. Quel rien? Il a le Hametz de la volonté, ça. Comment ça fait la pression, le mange, on est carré. Ça, c'est la Torah. Elle l'a refait posséder pour considérer que tu as ouvert Balira et Balimasse et que tu as ouvert Karet. C'est kilo, on dit que c'est de la poussière, mais pour les Issourim, on te considérait ça comme du Hametz. Je vais ouvert Balira et Balimasse, tout ça. On se rappelle dans Moudchet, dans Moudbet, dans Psachim, on a vu ça. Il y a plusieurs choses qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas à toi, et la Torah l'a fait comme à toi. Hametz et bor. Bor Birshut Arabim, c'est pas à toi. Et pourtant la Torah l'a considéré comme à toi pour payer le nezek que ça a pu causer le bor. Et le Hametz était aussi. Il a juré pendant Pessah alors? Hein? Il a juré pendant Pessah? Après Pessah même. Ou même pendant Pessah il a juré. Pendant Pessah. Pendant Pessah, il a juré. Pendant Pessah, comme ça c'est pas Shavuot Prouta. Donc, mi amrina. Donc qu'est-ce qu'on dit? Kevan de mignav ba'eshalumele. Puisque si maintenant le Hametz il a été volé, il devrait lui rembourser un autre Hametz à la place. Puisque qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Areshecha lefanecha. Donc ça veut dire que le Hametz avar la Pessah il doit lui rendre. La seule chose c'est qu'il peut lui rendre le Hametz en question. Qui ne vaut pas grand chose après Pessah, mais il peut le rendre. Donc ça veut dire que si on lui a volé le Hametz, il aurait été chayav de payer. Donc, mamona. Qu'a parlé. Donc il est coffert sur de l'argent. Et s'il est coffert sur de l'argent, donc c'est une choua sur maman, une choua sur maman, il doit amener le korban. Il n'y a pas de problème. Odil mao peut-être, ashtamiha, hamanach be'afra. Mais maintenant, il est considéré comme la terre be'almao. Velo kafar, les mamona. Ça ne s'appelle pas qu'il a été coffert sur maman, parce que quand il a été coffert, c'était Pessah. Et pendant que c'est Pessah, c'est comme de la terre. Et comme c'est comme de la terre, donc comme ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout, donc j'ai été coffert sur du vide. Et donc à ce moment-là, je ne devrais pas amener, je dois pas amener un korban. Le lokafar le mamona. Milta di bayele le rabbin. La Gemara dit, cette couchia-là que Rabba se pose, pshitale le rabbin. Mais pour Rabba avec elle, d'accord, c'est résolu le problème. Rava, lui, il s'est posé le problème, mais pour Rabba, il n'a pas le problème. Dama Rabba, car Rabba, il a dit l'indine comme ça. Quelqu'un qui a dit, Shor ganafta, Shori ganafta, tu m'as volé le taureau. Vous Omer, lo ganafti. Mativo etzlecha, je ne l'ai pas volé. Mais qu'est-ce qu'il fait chez toi? Shomer chinam, tu me l'as donné à garder. Donc, il a menti. C'est vrai qu'il a volé. D'accord? Mais il a dit que c'est pas lui. Hein, mais il dit que c'est pas lui. Mais pour dire que c'est pas lui, il dit non, tu me l'as donné en tant que shomer chinam et il l'a juré. Et après, il reconnaît qu'il a volé. D'accord? Donc, Slecha Shomer Chinamani. Alors, Chayav, il est Chayav quand même d'amener un korban. Hachare Patar et Tatsmo Migneva Baveda. Parce qu'en disant qu'il est Shomer Chinam, qu'est-ce qu'il a? Qu'il n'est pas Gazlan, un Shomer Chinam est Patur de Gneva Baveda. Or, un Gazlan est Chayav de Ronassim. Donc, dans la Tana qu'il a dit que je suis devenu Shomer Chinam, et que si on lui aurait volé, il aurait été patour de Gneva Baveda. Donc, dans sa chevoie, en disant je suis Shomer Chinam, il s'est acquitté d'une somme d'argent potentielle qu'il aurait dû payer. De même, s'il n'a pas dit Shomer Chinam, il est Shomer Sacharani. Il est aussi Chayav. Ils sont quand même Chayav d'amener un korban. Pourquoi? Sharet Patar et Tasmo, Mishvora Vameta. On sait très bien qu'un Shomer Sachar, si elle est morte d'une syncope, si elle est morte pour une raison qui n'est pas Gneva Baveda, il n'est pas tout. Donc en disant je suis Shomer Sachar, il s'est acquitté de ce paiement-là. Shoel, Ani, s'il dit tu me l'as prêté, tu m'as prêté la vache, et à prêter il est Chayav Bonassim, mais pas tout, pas n'importe quel Nassim. Il est quand même Chayav de Korban. Pourquoi? Share Patar et Tasmon, Mimeta Mechamat Melacha.
Un shoel, quand il prend une vache et que la vache elle meurt pendant le travail, il n'est pas responsable. Tu lui as donné pour qu'elle travaille. Il n'est peut-être pas capable de travailler. C'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Donc il est censé rien de lui rembourser. Alma donc, afalga deha kaim, deha kaim. Bien qu'on voit que la vache est présente, la vache est ici là, puisque il lui dit, je suis shomer china, je suis shomer sacha, je suis shoel, c'est que la vache elle est là, d'accord? Dehi magniv. Et donc, et que si on lui aurait volé cette vache-là, il aurait été, normalement, il veut se rendre patour, il est coffert sur le mammon qu'il aurait dû payer. Parce qu'en tant que voleur, on a dit, il est chayav onassim, il aurait dû payer. Alors que là, qu'il a voulu se rendre patour de payer, ashtanami, mamona kakafar. Et donc là aussi, c'est la même chose avec le cas du chametz. C'est de l'argent qu'il est coffert. Parce que comme cet argent-là, si il a été volé, alors à ce moment-là, il aurait dû le rembourser après Pessah. Donc ça s'appelle, bien que pendant Pessah, cet argent ne vaut rien, mais ça s'appelle qu'il a volé du mammon, kakafar, achanami, afalga, de afra be'alma, bien que c'est de la poussière, de chametz, kevan, di, migna, parce que si ça aurait été volé, bae shaloumé, donc mamona me'alia, donc ça s'appelle de l'argent par entière. Ve'ashtanami, mamona kakafar, et donc ça s'appelle qu'il est coffert sur de l'argent. Et comme il est coffert sur de l'argent, donc c'est normal qu'il ait mitraillé tous les chiyuvim d'un gazlan. Jusqu'à là, c'est bon? Donc on voit que Rava a résolu le safek de Rava. Et donc Rava a ramené le dracha de Rava. Yativ Rava vekamar leha shema'ateta. Il a dit cet enseignement-là de Rava. Ve'itiv Rav Nachman, le Rava. Et Rava avait Rav Amram là-bas, il lui a posé une question à Rava. Il y a marqué dans le passouk, vekicheshba. Vekicheshba mito. Vous voyez le passouk, veimatza aveda. Si quelqu'un a trouvé un objet, vekicheshba, il dit non, j'ai rien trouvé. Venishba al sheker, il a juré, il a menti. Alachat mikol asher yaseh ha'adam lechatoba bahena. Donc de n'importe quelle faute qu'il a fait sur ça. D'accord, il a juré et il n'a pas reconnu, bah, sauf il a reconnu bien entendu, d'accord. Vekicheshba, la Gemara les medayeket prat les modé, à l'exception de quelqu'un qui reconnaît qu'il a volé. Modèle baïkar, qui est modé sur l'essentiel, il est modé que l'objet, qu'il a vraiment volé l'objet. Ketzal, comment il est le cas? Si quelqu'un dit Shori ganafta, tu m'as volé mon taureau. Veu omer lo ganafti, non, j'ai pas volé. Mativo etzlecha, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Ata mechartoli, tu me l'as vendu. Ata netatoli, tu me l'as donné bematana. Avicha mecharoli, ton père me l'a vendu. Avicha netanoli matana, ton père me l'a donné cadeau. Achar paratiratz, après ma Torah, après ma vache, il a couru. Mais Elav de lui-même, il est venu chez moi. Uba etzli, to'e, baderech metzatif, je l'ai trouvé égaré dans le chemin. Shomer chinamani, j'étais shomer sacharani, je suis shomer sachar, shoelani, je suis shoel alav. Nishba, s'il a juré sur tout ça, vehoda, et que Bassof il a reconnu qu'il a menti, yachol yeh chayav. Est-ce que c'est possible qu'il va être chayav quand même d'amener un korban? Talmud lomar, ve kicheshba. Kicheshba, il faut qu'il renie kabiachol bichlal qu'elle est chez lui. Et là, prat le modé baïkar, à l'exception où il reconnaît que l'objet est chez lui et que l'objet appartient au propriétaire. Puisque tous les cas qu'on vient de dire là maintenant, il reconnaît que ça appartient au propriétaire. D'accord? Alors comme par exemple, il a dit, elle s'est garée, elle est arrivée chez moi. Je reconnais que ça appartient au propriétaire. Alors quand l'objet est encore présent et je reconnais que ça appartient au propriétaire, dans un cas pareil, même qu'il a juré chez vous à Tchav, il n'amènera pas un korban. Parce qu'il y a marqué, prat, lekichesh. Il faut qu'il renie que l'objet il est chez lui. Or là, il n'a pas renié que l'objet il est chez lui. Jusqu'à là, on est d'accord? Non, un gazlan peut toujours s'égarer de ce korban. Si un gazlan, on l'a attrapé. Je peux toujours dire que dès qu'on l'a attrapé, donc l'objet dans les mains, et qu'il vient, il est toi, mais tu me l'as prêté. Alors d'après cette rachat-là, il n'amènera pas de korban. Il a obligé de rendre l'objet et tout ça. Ouais. De manière, un gazlan, il rend l'objet. Oui, mais c'est le korban. Mais korban, il ne devra pas l'amener. S'il jure là-dessus, il ne devra pas amener de korban. Même le chomesh. Même s'il n'amène pas de korban, il n'amène pas de chomesh, zéan il batouar. Ça dépend si c'est mammon ou pas mammon. Parce que là, ils ne seront pas tout le moment. On va voir un petit peu, on va dire qu'on va avoir une petite marloquette là derrière par la suite. Donc, prat les modé baïkar. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, contraire à ce qu'a dit Rava. Parce que Rava, il avait dit que c'est mammon. Et là, je vois qu'il n'est pas, si c'est mammon, donc il est chayav de chomesh aussi, il est chayav de shvoua. Alors là, qu'est-ce que je vois? Qu'il n'est pas tour de shvoua. Donc, s'il n'est pas tour de shvoua, donc ça veut dire que c'est pas mammon. D'accord? Akushia contre Rava.
Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle Tarva, Tadura, tu me fais mal au cœur, toi. Kilou Kavichol, tu réfléchis pas assez. Kitania I, cette braïta là, elle parlait de Ka'amarle Helach, qui Kamina, cette Marla dit, voilà, le Chametz est devant toi, voix d'animal est devant toi. Qui Kaima de Agam, qui Kamina de Kaima de Agam. La braïta que tu m'as ramené toi, elle parle que la vache est présente. Et quand moi j'ai ramené le din, que Kavirot c'est considéré comme mammon, c'est quand la vache n'est pas présente. Elle est dans le Agam. Et comme elle est dans le Agam, je ne peux pas lui dire, je reconnais que c'est à toi, il vient le prendre. Et là, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Si elle est là présente, donc je suis pas coffert dans le Icar, et je lui dis à côté, si tu veux le prendre, tu n'as qu'à la prendre ici. Bien que j'ai fait choix Shab avant, ça, je ne suis pas quand même chayav à cause du Pachouk de Vekireshba. Je n'ai pas été Mekaresh parce qu'elle est présente. Mais quand la vache, elle n'est pas ici présente, elle n'est pas là, elle n'est pas présente, elle est dans un autre endroit, hein, alors là, il y a le problème de Vekiresh. Comme il y a le problème de Vekiresh, c'est pour ça que je peux dire que c'est maman et qu'il est chayav de payer. Alors, la Gemara dit, attends, je vais analyser tes cas, toi, Bichlal. On rappelle tous les cas qu'il y a marqué dans la Braïta, tu me l'as vendu. Donc si tu me l'as vendu, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas à toi. Elle est à moi maintenant. Ah, je ne reconnais pas que c'est... Donc je ne reconnais pas que c'est à lui. Si je ne reconnais pas que c'est à lui, ça aurait dû être que je suis chayav de Korban. Comment ça se fait que dans les cas qu'on a marqué Mechaotoli, comme les autres cas, ton père me l'a donné, ça veut dire que maintenant je renie que je te l'ai volé. Je renie ça. Alors si c'est comme ça, je le renie que je te l'ai volé, ça s'appelle Vikiret. Vikiret, tu dois jurer. C'est bon la question? C'est ça que la Gemara demande tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit le mot de Beikar? Lo tricha de amarle, lo natati lecha dame. Je t'ai pas encore payé. Le voleur là, il est chacham. Il me dit, tu me l'as vendu, mais je t'ai pas encore payé. Et comme je t'ai pas encore payé, je kol torcha vezil. Prends ton taureau et va-t'en. Donc c'est Kilo Kaverol, il n'a pas dit l'action de voler ma vache. Là quand il dit ça, il dit, si je veux, je peux la garder. Je t'ai pas encore payé, si je veux, je te paye et là je peux la garder. Ah ouais, non. Tu me l'as vendu, mais comme je ne t'ai pas payé, donc on peut se rétracter, tu peux te rétracter, je peux me rétracter. C'est l'homme méchant. Il a le droit de refuser de le reprendre. S'il veut son argent, disons qu'il veut son argent. Il préfère la vente, tu veux dire? Ouais. Il préfère son argent que non, parce que comme il n'a pas payé, peut-être il n'a pas été Bémet Koné encore. Bien qu'il ait Koné Bemshicha, il n'est pas Koné Bekesef, parce que c'est Metal Telim. Et c'est donc théoriquement comme s'il avait Koné, rien qu'il faisait de payer par la suite. Donc, est-ce qu'il peut le refuser? Alors, Agmara continue. Avicha netanoli, maï modé beikar. Ton père me l'a donné. En quoi c'est modé beikar? Pour qu'il soit pas tour de Korban Shua. Alors, Ika de Amar, le almenat d'avdina lach, naich nafsha. Ton père me l'a donné, ton père me l'a vendu, me l'a donné, dans un but que je te fais du nachat, que je sois gentil avec toi. Velo avdelecha. Et donc, je vois que ça t'a pas servi, je t'ai pas fait du nachat. Shkol torcha vezil, prends ton taureau et va-t'en. Donc, Kilou Kavichol, là aussi, il peut être Toen, que comment c'est venu par ton père chez moi, dans un but que je sois utile pour toi. Mais je vois que je ne suis pas utile pour toi, donc la condition de ton père m'avoir donné le taureau n'est pas valable. Alors, prends le taureau et va-t'en avec. Maintenant, To'e baderer, comme ça actif. Alors, si maintenant, par contre, To'e baderer, ta vache, elle a été perdue, et elle est arrivée, je l'ai trouvée, je l'ai amenée chez moi. Et en vérité, c'est pas vrai, il l'a volé. Il ne l'avait pas trouvé, il l'a volé. Alors, Lima, il peut lui dire, celui qui a été volé, le propriétaire de la vache, il ba'elecha la doureli, si tu l'as trouvé, tu avais qu'à me la rendre. Pourquoi tu ne me l'as pas rendue? D'accord? Et la vadaï, que si tu ne l'as pas rendue, et elle est chez toi, que tu avais la kavana de voler. Alors il dit, comment c'est possible que Kavechol en a dit qu'il n'est pas tour de Shvoua? Théoriquement, il aurait dû être de Shvoua parce qu'il a été Mekachesh. En disant, je l'ai trouvé chez moi, j'ai été Mekachesh. Alors là, il va te dire un din particulier. Amar Abouad et Shmuel, Beomer Shvoua Taveda Matzati. Il dit, Beomer, je jure que la Veda, Shvoua Aveda Matzati, j'ai trouvé, Velo Haiti Yodea Shi Shelcha, Cher Ziren Alecha. Je ne savais pas que c'était le tien pour te le rendre. Comme je ne savais pas que c'était le tien pour se rendre, tu peux pas me dire qu'est-ce que ça fait chez toi. Il est chez moi, parce qu'Annie, je l'ai trouvé. En vérité, c'est pas vrai, il l'a volé. Je l'ai trouvé, et je ne savais pas que c'était la tienne. Donc il n'est pas Kofer Baïka. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît maintenant que c'est à lui. Et il est prêt à lui rendre maintenant la vache, et elle est présente.
Donc ça ne s'appelle pas un kofer baïkar. Et là, c'est l'objet ici présent. Alors c'est pour cela qu'il est patour de Shvoa. Jusqu'à là, c'est bon? Donc la Gemara continue après. Tanya, Amar Ben Azai, Shlosha Shvuot Hen. Il y a 3 Shvuot qui existent dans Aveda. D'accord? Qui peut exister dans le Gzela de Aveda. Qui sont les suivantes. Ekirba, Velo Bemotza. Il a reconnu sa vache, mais il n'a pas reconnu qui est la personne qui lui a trouvé la vache. Il ne connaît pas le propriétaire qui lui a trouvé la vache. Il reconnaît sa vache, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas dans le terrain de qui il appartient. Bemotza, Velo Bemotza. Bemotza, Velo Ba. Il sait à qui appartient le terrain, mais il ne reconnaît pas sa vache. Loba, Velo Bemotza. Ni reconnaît le terrain où se trouve la vache, à qui appartient, il n'y reconnaît sa vache à lui. Loba, Velo Bemotza. Excusez-moi, que je lis bien la phrase. Hein. Loba, Velo Bemotza. La Gemara dit Loba, Velo Bemotza. Donc, il ni connaît le propriétaire, et ni connaît à qui appartient la vache, et ni connaît chez qui se trouve la vache. Kushta Ishtaba. Donc l'autre, quand il lui a juré, écoute moi, j'ai trouvé, elle est arrivée chez moi, il a dit la vérité, puisqu'il ne savait pas à qui la rendre, d'accord? Il ne savait pas dans quelle maison la rendre. Donc de toute manière, dans un cas pareil, il a juré émettre. S'il a juré émettre, pourquoi tu considères qu'il doit amener un korban là-dessus, ou qu'il a amené un korban là-dessus? Réponse, et ma ba ou bemotza. Non, pas loba velo bemotza. C'est pas qu'il ne connaît pas à qui appartient la vache, il ne connaît pas qui est le propriétaire de la vache. Et là, et ma ba ou bemotza, il sait à qui appartient la vache, et il sait qui est le propriétaire de la vache, donc il sait que c'est un objet privé, il sait qu'il y a un siman sur la vache, et il sait aussi qui est le propriétaire. Et par conséquent, dans un cas pareil, inachenami, là, dans cette braïta-là, s'appelle shvoa. Et il a juré pour rien, et ainsi de suite. Attends, le ma'il cheta, quelle est l'importance de connaître tous ces quatre figures-là? D'accord? Rabbi Ami, Amar Rabbi Hanina, lifto, pour le rendre patour de Kaviachol, de Korban. Premièrement, le rendre patour de. Maintenant, il y a encore un point qu'il faut quand même rajouter. Dans ces 3 chevaux-là, ça veut dire quoi? On parle d'une aveda, là. Et moi, je reconnais la vache, et je reconnais chez qui elle est la vache. Ou je reconnais la vache, et je reconnais qui est le propriétaire de la vache. Et je peux témoigner que ta vache se trouve chez lui. Et le propriétaire de la vache vient et dit, tu as vu ma vache? Je lui fais, oui. Tu savais que c'était la mienne? Non. Tu es prêt à jurer? Non, je suis pas prêt à témoigner. Non, je te jure que je reconnaissais pas ta vache. La vache, je la connais Bederkla, mais là, je ne l'ai pas reconnue. Ça veut dire que le propriétaire de la vache avait besoin de la personne qui vient témoigner que la vache se trouve chez l'autre. Et il ne veut pas venir, en prétendant qu'il ne reconnaît pas la vache, ou qu'il ne reconnaît pas le propriétaire. Alors, est-ce que dans un cas pareil, il est chayab de korban shvoa? Parce que quelqu'un, il a une shvoa, il a une édoute qui doit le faire, et il ne vient pas être meïd, en prétendant qu'il ne connaît pas, tu peux le faire jurer que tu ne connais pas la édoute, pour pas l'amener au tribunal, mais s'il a menti, il a été ouvert un ISO. D'accord? Est-ce que je suis clair? Très bien. Alors, en réalité, c'est ça le cas des Shalosh Shvuot. Alors la Gemara vient et nous dit là comme ça. Sur quoi il y a le Ma'il Cheta? Quelle est l'afkamina de la halakha dans tout ça? Hein? Alors Rabbi Ami et Rabbi Hanina il dit lifto pour être poter auto de korban. Et Shmuel Amar li chayev. Au contraire pour être mechayev auto de korban. Ou beplukta d'ane tanay. Et la machloket entre Rabbi Hanina et Shmuel, il y a une autre machloket. Laquelle autre? D'Etania, comme c'est marqué. Amashbia et Dechad. Je fais jurer une personne. J'ai un témoin qui connaît quelque chose et il ne veut pas venir. Et quand il ne veut pas venir, il dit je jure que je n'étais pas présent. Donc Mashbia et Echad. Il y a un témoin et il est Mashbia auto. Et sauf il s'avère qu'il était présent, qu'il aurait pu témoigner, qu'il a juré Vesheker. Il y a marqué Patour. Premier mandat, Martanakama, il dit Patour. Patour d'amener un korban. Et on va voir après sur quoi elle est basée la marloquette. Hein. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Mechayev. Par contre, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il dit non, tu es chayav d'amener un korban. Bemai kam miflege. C'est quoi il y a la marloquette? Mor savar, davar gorem le mamon, ke mamon dami. C'est-à-dire que le man de Amar qui dit
qu'il est Chayab. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mammon. Le fait de ne pas vouloir témoigner, ça s'appelle que tu as causé une perte d'argent. Quelle perte d'argent? Quand il y a un aide qui vient témoigner en ta faveur, Mechayev, l'autre partie de Shvoua. Ah, mais il est Mechayev, l'autre partie de Shvoua. C'est-à-dire que l'autre ne va pas payer. Mais, puisque si l'autre ne veut pas jurer, il sera obligé de payer. Il sera obligé de payer grâce à quoi? Grâce à mon témoignage. Donc ça s'appelle que mon témoignage, si je ne le fais pas, ça s'appelle Davar Agorem le Mammon. Je peux lui causer une perte financière. Et Davar Agorem le Mammon, qui est Mammon d'Ami ou Lav qui est Mammon d'Ami? Alors si je dis Lav qui est Mammon d'Ami, donc ça veut dire que lorsque j'ai juré, je n'ai pas juré sur de l'argent. Et comme je n'ai pas juré sur de l'argent, donc je n'amène pas de korban. Mais si je dis Davar Agorem le Mammon qui est Mammon d'Ami, donc ça veut dire le fait d'avoir juré que je ne connais rien de l'affaire, je t'ai causé une perte potentielle financière, d'avoir un gorem le mammon, qui va m'endammer, et comme c'est causé une cause financière potentielle, alors il y a un dans un cas pareil, je suis chayab. Et c'est ça la marloquette qu'on a ici. D'accord? Donc ces trois chevaux là qu'on a parlé, c'était des chevaux où j'ai vu des événements, et je reconnais je sais qui est là-bas, je ne sais pas qui est le propriétaire, qui l'a trouvé, et ainsi de suite. C'est de ça qu'on parle, que Kavechol, est-ce qu'ils sont chayavim ou pturim de amener un korban s'ils ont juré pour rien. Amar Rav Sheshet, de même m'a dit Rav Sheshet, à kofer de Pikadon, et là il nous dit un deal comme ça, quelqu'un il a gardé un objet, le propriétaire vient de l'objet, il lui dit, et mon objet il est où? Il dit non, je ne te connais pas d'objet, kofer ou Pikadon. Et de nouveau, il n'a pas encore juré, il n'a pas encore juré, qu'il est kofer dans le Pikadon, Nasa alav gazlan, vechaya ve'onasim. Rien que le fait de dire, ma pitom il n'est pas chez moi, tu as dit cette phrase, t'es chaya ve'onasim, ça fait que tu es un voleur, et t'es chayab be'onassim. La Gemara dit Tanatuna. Il y a une Mishnah qui le confirme ça. Il y a marqué Vekichesh ba. Et tu renies, Kaviachol, comme le passage qu'on a, tu renies le fait que l'objet il est chez toi. La Madnu Onesh. On a appris d'ici que la faute, Azara Minayin, dont on sait que chaque fois qu'il y a une punition, il faut qu'il y ait une Azara quelque part. Où est l'avertissement? Ma Minayin, Talmud Omar, Lote Kachashu. Ne reniez pas. Maintenant, la Gemara dit Maïlav le Onesh Mamon, qui te dit que le pasuk ne me parle pas d'Afka, d'un Onesh, de me punir parce que j'étais caché, j'ai renié sur un problème d'argent. Maïlav le Onesh Mamon, j'espère qu'on parle d'argent. Et si on parle d'argent, donc tu vois que je suis kofer sur de l'argent, à ce moment-là, je m'appelle Gazlan, parce que ça marqué Lote Kachashu, Vekichesh ba. La Gemara répondant, les Onesh voient. Non, on parle ici qu'il ne veut pas témoigner, il ne veut pas jurer. C'est Onesh voient, ça veut dire on le punit parce qu'il devait venir jurer, il n'a pas voulu jurer, il a voulu témoigner, il ne veut pas venir témoigner. La Gemara demande, attends, comment tu peux dire une chose pareille? Hamide Katani Sefa. Du fait que dans la Sefa, il y a marqué, dans la Sefa de cette même Mishnah-là, qui cheshba la manu Onesh, Azara Minayin, Lote Kachashu. Dans cette même Mishnah, il y a marqué, Veishtaba, et s'il a juré, Veishtaba, dans Sefa, Veishtaba, et il a juré, Miklal de Recha, de Loishtaba. Si la Sefa te parle qu'il a juré, ça veut dire que la Recha te parle qu'il n'a pas juré. Donc s'il n'a pas juré, c'est pas le Onesh sur la Shvoua, et là c'est le Onesh sur le Mammon. Donc si c'est le Onesh sur le Mammon, donc peut-être on a vraiment une preuve ici, que Kaviachol, quelqu'un qui est Mekachesh Bepikadon, il est considéré comme un gazdan tout de suite. Alors, des Katani Sefa, Miklal Derecha, de Loishtaba, des Katani Sefa, parce que dans le Sefa il y a marqué, Venishba al Sheker, et il a juré pour rien, la Madnu Onesh, là-bas on apprend une punition, Azara Minayin, et d'où on apprend que Nishba al Sheker, il y a un interdit dessus, la punition tu viens de me le dire, mais l'interdit d'où je le sais, parce qu'il y a marqué Lote Shakeru Ishba Mito, il ne faut pas mentir. Et donc ça veut dire que lorsque tu dis Ishba al Sheker, c'est que tu as menti. Alors, Midé Sefa de Ishtaba, du fait que la Sefa ne parle qu'elle a juré, Recha de l'Ishtaba. Donc la Recha te parle qu'elle n'a pas juré. Et si la Recha il n'a pas juré, donc le pasuk de Vekichesh Velote Kachashu ne parle pas de Shvoua, il parle de Mammon. Et s'il parle de Mammon, donc ça veut dire que quelqu'un qui est Kofer Bapikadon, il s'appelle Gazlan, puisqu'il s'appelle Kofer Bemammon, donc il s'appelle Gazlan, donc il est Chayav Be'onassim. Après il lui dit non, il n'y a pas de preuve d'ici.
Parce que je peux te dire, Aïde ve'aïde de Ishtava. La Recha et la Sefa, je peux dire qu'il a juré. Ve'kan she'oda, ve'kan she'baou edi. Là, on parle dans un cas où il a reconnu que, en fait, c'est lui qui a volé l'objet. D'accord? Et on parle dans un cas où ils sont venus des Edim. Attends, et donc, dans la Recha où il a marqué que Chayav B'onassim, qu'on a dit Chayav B'onassim, à tout Edim, Chayav B'onassim. S'il y a eu des témoins qui sont venus et qui ont dit Mapitom, que je dis que l'objet n'est pas chez toi, on l'a vu l'objet chez toi, donc tu t'appelles Gazlan à cause des Edim, et c'est pour cela que tu es Chayav B'onassim. Par contre, dans la Sefa, qu'on a voulu dire que Kaviachol il n'est pas Chayav, ça on parle de Adouye Odé, qu'il a reconnu par lui-même. À ce moment-là, comme il a reconnu par lui-même et qu'il a juré, Chayav Bekeren, Bechomesh Ve'asham. Il est Chayav des trois choses en même temps. Pourquoi? Parce qu'il a juré que c'était pas chez lui, et il a après reconnu que c'est pas lui, que c'est lui qui l'avait volé. Dans un cas pareil, il est Chayav de ces trois choses-là. Donc la Recha, il est Chayav de tous les Onassim, parce que c'est des témoins qui ont vu l'objet chez toi, et qui t'ont forcé à avouer que tu es le voleur. Dans la Seifa, pourquoi tu payes un Keren Chomesh Ve'asham, mais tu n'es pas Chayav de Onassim? Forcément, parce que c'est toi-même qui as reconnu ta faute. Mitib, Rami Bar Chama, Rami Rama il pose la question, mais chez Kenagdo, Chashud ala Shvoua Ketzad. Il y a un clal que si maintenant je suis Mechayev quelqu'un de Shvoua, mais la personne qui est Mechayevet, elle-même, elle n'est pas honnête. Elle est Chashud ala Shvoua. On ne peut pas faire confiance à sa Shvoua. Ketzad. Quel est le cas? Quel est le cas de chez Kenagdo, Chashud ala Shvoua? Et Chashvoua Taïdout. Aussi bien si c'est une Shvoua Taïdout, il devait jurer. Il a juré que Kaviachol, il n'a pas vu de témoignage, alors qu'il a vu un témoignage. Quelqu'un qui a juré que l'objet n'était pas chez lui, qu'il devait garder, sauf il était chez lui. Même quelqu'un qui a juré un serment qui était inutile. Par exemple, que je jure que ça c'est du bois. Bon, tout le monde voit que c'est du bois, c'est bon que c'est du bois, et je jure qu'il fait jour aujourd'hui. Ça s'appelle Shvuat Shav. D'accord? Ve'imita, et donc tout ça, ça s'appelle Kaviachol Chashud ala Shvoua, d'accord? Et là, maintenant, il va poser une question contre Rav Sheshet. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Sheshet, je vous rappelle? Qu'un kofer de Pikadon a un gazlan. Donc, si je suis kofer avant de jurer, je m'appelle comme un gazlan. Si je m'appelle comme un gazlan, donc je suis pasoul de jurer. Si je suis pasoul de jurer, c'est Kenegdo, c'est la personne qui m'accuse qu'elle doit jurer pour prendre son objet. Quand moi, je ne peux pas jurer, c'est l'autre qui jure pour prendre son objet automatiquement. Donc, imita, d'après toi, Shechet, que Bekifera, Houdif Sille. Et donc, au moment où il a dit qu'il a été coffert dans le Picadon, il a été Nifsal. Donc, s'il a été Nifsal, c'est pas possible que, après il jure. Alors, comment c'est possible que tu as expliqué que dans la Sefa, on parle qu'il a juré après le Kfira Bapikadon? Tout Kfira Bapikadon, d'après toi, il est Gazlan. S'il est Gazlan, il n'est pas soul de jurer. S'il n'est pas soul de jurer. Donc, toute l'explication que tu m'as dit que dans la Sefa, on parle qu'il a juré ne tient pas la route. C'est pas possible, il ne peut pas jurer parce qu'il est pas soul, parce qu'il est considéré comme un menteur, puisque c'est un gazlan. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Ici, de quelqu'un on parle, que le Picadon n'était pas chez lui, il était dehors, il était dans le Hagam. Et comme il était dans le Hagam, de lav kfiraou. Quand il dit je ne suis pas chez moi, il n'a pas menti. Donc c'est vrai qu'il a été gozel, c'est vrai qu'il avait l'intention de le voler, mais il n'a pas menti. Et pourquoi? Des savants, ishtamit et je vais, Kabiachol, me débarrasser de lui temporairement, à des Azlinan ou Maïtena. Jusqu'à que je reviens, je vais la retrouver du Hagam et je vais la ramener. Donc quand il a juré, pourquoi il a juré? Il avait qu'à dire dans le Hagam. Il a juré parce qu'il a dit si je vais lui dire qu'il est dans le Hagam, le gars il va me faire une tête, il va faire un programme, tout ça. Tu sais quoi? Je te dois rien du tout. Mais en vérité, c'est pas vrai. Je te dois, laisse-moi le temps d'aller le chercher, je vais te l'amener. Mais il avait honte de lui dire la vérité, c'est pour ça qu'il a juré. Donc il n'est pas vraiment Makrish. Donc voilà, il n'est pas vraiment Makrish. Et c'est pour ça que, théoriquement, il ne devrait pas être Hayav. Donc, au Maïtinale, Teda, et en plus, sache une chose, d'Amar Abdimi, Amar Abdi Barabin, à Kofer Bemilva, Kacher Laïdout. Quelqu'un qui confère dans une alva, donc je t'ai prêté de l'argent, non, ma plutôt, je suis Kofer, il a encore Kacher Laïdout. C'est la même chose le cas de Kofer de Picadon. Kofer de Picadon, il n'a pas encore juré. Kofer de Picadon, il n'a pas encore juré. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Hagam. Comme il est dans le Hagam, donc c'est vrai qu'il est Gazlan, c'est le Kofer Picadon, mais il n'est pas passé Laïdout. C'est pour ça que peut arriver le cas qu'il est Kofer Picadon et jure après. La même chose ici. À Kofer Milva, il est quand même Kacher Laïdout. Comment il peut être Kacher Laïdout? C'est dans quel cas on parle?
Alors la Gemara te dit, Veilo, Bepikadon, passe au. Qu'est-ce qu'il y a marqué? À Kofer, Kofer Bimidva, il est cachère. Attends, pourquoi il est Kofer Bimidva, il est cachère? Parce qu'on part du principe que. À Kofer Daïd. Regardez Rashi, Velo Nishba encore. Ou Baou Edim, Baou Edim, ils ont venu cacher la Edout. Des Milva, la Otsa Nitna. Parce que Milva, elle est prévue pour être sortie. Ve'enar Shabiyado, elle n'est pas dans ses mains. Il veut le repousser parce qu'il a de l'argent. Donc on ne parle pas que le Kofer Milva il a juré. S'il a juré, c'est fini, c'est mort. Il est pas sourd, il a une doute. Mais comme il n'a pas encore juré, qu'il a dit l'argent n'est pas chez moi, et rien que les Edim, ils ont dit putain, l'argent il est chez toi. Alors on va expliquer pourquoi il a dit l'argent n'est pas chez moi. Parce que Bémet il n'a pas l'argent tout de suite, parce que l'argent il est fait pour. Quand l'argent que j'emprunte, il est fait pour dépenser. Mais il veut avoir le temps de pouvoir ramasser l'argent pour lui payer. C'est pour ça qu'il a rien repoussé temporairement. C'est pour ça qu'on ne le considère pas comme pas sous la doute. Mais ça, c'est à la condition qu'il n'a pas encore juré. Hein. Par contre, Bepikadon, si c'était dans un cas de Pikadon, pas sous la doute, parce qu'il y a marqué rien que dans le cas de Milvé. Machmak dans un cas de Pikadon, pas sous la doute. Donc pas sous la doute, ça revient au din de Kalbechol de Rav Shechet. D'accord? Alors comment ça marche le cas? Ve'amar il pourtant il a dit, Shvua Kona. Shvua. La shvoua, elle achète. C'est quoi que shvoua qu'on a? Que lorsque quelqu'un, kaviachol, il est nishba la sheker, il a, kilo kaviachol, était connaît l'objet pour être mitraïev en nassim. Quelqu'un qui a juré la sheker, la shvoua, elle est makné au gazlan, l'objet pour être mitraïev en nassim. Qui veut dire au moment où la personne a bien dit, il n'est pas chez moi, je jure qu'il n'est pas chez moi, c'est à ce moment-là qu'il connaît l'objet pour que il est chayav be onassim. De Kanya, aval bekfira, lo Kanya. Mais si il est kofer, c'est-à-dire il dit ma pitom, je ne te dois rien, pas kilo kaviachol, après il reconnaît sa faute. Il dit l'objet n'est pas chez moi. Et il jure que l'objet n'est pas chez moi. Et il ne reconnaît pas sa faute par la suite. Alors, bekfira, lo Kanya, il n'a pas acquis. Achanami, alors qu'est-ce que je vois d'ici? Que kaviachol, que si on dit qu'il jure, et après qu'il a juré, il n'a pas acquis. C'est contraire à ce qu'a dit Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit, il est considéré gazlan à partir du moment de la kfira. Et là, on dit que Kaviachol, même s'il a juré, s'il ne reconnaît pas sa faute, d'accord, il a été, Kilo Kaviachol, il n'a pas été connu l'objet. Qui veut dire quoi qu'il n'a pas été connu l'objet? Que Kaviachol, il n'est même pas obligé de rendre l'argent. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas prouvé que celui le voleur, il n'est pas obligé de rendre l'argent. Ça veut dire quoi tout ça? Alors il explique comme ça. Achanami de Kaima Be'agam. Ici, on va aussi expliquer que lorsqu'il a juré, l'objet n'était pas chez lui. Il était dans le Hagam. Et je peux te dire aussi, Ma Shvua Kona. Qu'est-ce que ça veut dire le cas de Shvua Kona que tu as dit au nom de Rabilfa? Que des Ravuna, d'Amaravuna, Amarav, Maneli Biadecha. Quelqu'un qui dit, tu as de l'argent, mon argent est chez toi. Vala Omer Enecha Beyadi. Non, tu n'as rien du tout. Venishba, il a juré. Vechakar Baou Edim. Et après sont venus des Edim, patour de quoi? Patour de lui payer. Pourquoi? Shenema, velakar be'alav velo ishalem. Et le propriétaire a pris et il n'a pas payé. Kevan chez Kiblo a be'alim b'shvoa, puisque les be'alim ont accepté la shvoa au départ, parce qu'il a juré au départ, shuv en meshalem mamon. Et après, il ne payera plus, il n'est plus obligé de payer l'objet. Comment c'est possible? C'est toute la sugiya qui va par la suite. Mais quand quelqu'un vient et dit, tu as de l'argent chez moi, j'ai de l'argent chez toi, et je dis non, j'ai pas, et je jure que j'en ai pas, et l'autre il est obligé d'être mekabel la shvoa. Dès que je suis mekabel la shvoa, c'est ça qui loue kaviachol, comme si c'était le remboursement que j'ai fait à la personne. Qui veut dire quoi le remboursement à la personne? Si la personne vient des témoins et ils disent que l'argent était chez moi, comme la shvoa m'avait rendu pas tour de te rembourser, les edim qui viennent après et qui disent ma pitom, l'argent il est chez moi, ces édimes-là ne sont pas mechaïbim au titre de te rendre l'objet. J'ai dit toute la sugia qui suit par la suite. Alors le din, c'est un din de Ravuna qui dit que shvoa kona pour te rendre mechouyav comme un gazlan. Mechouyav comme un gazlan pour dire que tu es chayav de tous les onassim. C'est quoi que veut dire que tu es chayav de tous les onassim? Ça veut dire pas comme on a compris au départ que Bémet est chayav de tous les onassim. Et là, à partir du moment où tu as juré, tu as été la personne a été connaît l'objet, que même qu'il y a des édim après qui viennent et qui lui disent l'objet est chez toi, tu n'es pas obligé de rendre l'objet. Tu peux rendre l'argent de l'objet, la valeur de l'objet, mais pas l'objet lui-même.
Ah, tu rends D'accord. l'argent quand même. Tu peux rendre l'objet la valeur de l'objet, mais pas l'objet. L'objet lui-même, tu peux kilo kabero, tu as été connu autant avec la joie. Ah, le patour, c'est que de rendre l'objet lui-même. Pas la valeur de l'objet. C'est pas la valeur de l'objet, sauf on t'a attrapé comme voleur. D'accord? Mais quand la personne, elle a accepté la joie, elle est obligée d'accepter la joie, cette joie-là lui a permis au voleur d'acheter l'objet, d'acquérir l'objet. Et lui, il doit que la valeur de l'objet par la suite. Il doit que ça, c'est tout. C'est-à-dire, je peux forcer quelqu'un à me vendre quelque chose. Je le prends et puis je. Non, Forcer quelqu'un à te. S'il jure, ouais. Si voilà, moi j'ai cette bouteille. Ça peut être Hamas. Tu rentres dans le digne d'être Hamas. C'est quoi un Hamas? Quelqu'un qui veut l'objet à tout prix, il prend l'objet, il paye. Ouais. Ça s'appelle un Hamas. Il est Hamas. Juste payé, c'est tout. Ouais. C'est un Hamas, mais il n'est pas sous la Haïdout. On est passé à l'auto la Haïdout, on a dit de l'autre qui est être Hamas, et ainsi de suite. Ah ben, il n'a rien à voir. C'est une Hamas, il a payé quand même. Attends, l'autre, il n'a pas donné de plein gré, c'est ça le problème. D'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas sous, parce qu'il n'a pas donné plein gré. Mais si après tu arrives à l'amadouer et le faire accepter, alors il n'a rien à voir. Là, il n'est plus pas sous, quoi. Il n'est plus à sous.